Bienvenue à tous les philosophes et chercheurs de sagesse. Avant de plonger dans notre sujet du jour, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Notre grand jeu concours vient officiellement de démarrer. À la clé, un magnifique kit carnet et stylo premium qui attend son futur propriétaire. Vous souhaitez tenter votre chance? Rien de plus simple. Tous les détails et modalités de participation sont disponibles dans la description de cette vidéo. Un simple clic pourrait vous faire gagner ce superbe cadeau. Alors n'attendez plus, consultez les informations ci-dessous et rejoignez l'aventure des clés universelles du succès. Et maintenant, passons au sujet passionnant qui nous réunit aujourd'hui. Pour ceux dont le regard a effleuré ne serait-ce qu'un instant, le contour d'un voile, invisible aux yeux ordinaires. Pour les âmes qui, sans comprendre pourquoi, ont senti, au fond d'elles-mêmes, que la vie n'est pas seulement une succession de jours répétés, mais un chemin caché. Pour vous qui, avant de trouver ces mots, saviez déjà, sans savoir comment, que ce message vous cherchait. Ce n'est pas n'importe quelle rencontre, c'est un écho, un murmure de ce que dans une autre vie, vous avez vous-même écrit. Il n'a pas été conçu pour divertir ou combler des lacunes avec des formules de seconde main. Il ne cherche pas une place sur les étagères poussiéreuses où reposent les textes lus et aussitôt oubliés. C'est un message qui vous a choisi avant même que vous ne vous reconnaissiez, digne de sa vocation. Si cela repose désormais entre vos mains ou sous vos yeux, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une coïncidence d'algorithme, c'est une réponse, car vous l'avez demandé, pas à voix haute, pas sur les écrans lumineux qui dévorent vos heures. Vous avez demandé dans vos nuits creuses, à l'aube, quand tout semblait pareil, mais que quelque chose en vous exigeait une couleur différente. Vous avez demandé sans mots dans les silences, les plus denses, quand vous vous êtes dit pourquoi cela continue-t-il ainsi? Pourquoi n'y arrivais-je pas si j'essaye? Pourquoi ai-je le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose que personne n'ose nommer? Ce message n'est pas venu promettre des réponses faciles, il est venu raviver des souvenirs essentiels. Vous ne trouverez aucune recette ici, vous ne répéterez pas de phrases creuses, en espérant que le destin change miraculeusement de direction. Ici sera révélé pourquoi vos paroles sont parfois restées sans écho, pourquoi vos décrets ont disparu comme des feuilles sèches dans le vent. Vous découvrirez que la réalité ne se produit pas devant vous, mais à partir de vous. Que le monde n'est pas quelque chose que l'on contemple, mais quelque chose qui rayonne du plus profond de soi. Que votre âme n'est pas venue pour implorer des faveurs de l'univers, mais pour lui rappeler sa véritable voix. Ce n'est pas un simple message théorique, c'est un miroir sculpté dans la vibration même de l'existence. Chaque mot a été planté comme une graine énergétique, une clé placée avec l'intention d'ouvrir des portes en vous qui existaient déjà, mais dont vous aviez oublié les serrures. Peu importe le nombre de parchemins que vous avez lus auparavant, peu importe que ce soit votre premier pas, ou que vous ayez déjà parcouru 1000 chemins spirituels, la seule chose essentielle est que vous sentiez que ces mots ne demandent pas permission pour entrer, pour remuer, pour déranger les meubles de l'âme que vous croyez fixés à jamais. Ce n'est pas un message pour simplement comprendre, c'est un message pour se réveiller pleinement. Ici, vous vous retrouverez, mais sans les déguisements avec lesquels vous avez appris à marcher parmi les autres. Ici, le langage domestiqué se fissurera, et derrière chaque mot émergera le pouls authentique qui bat dans tout ce qui existe. Vous découvrirez que vous n'attirez pas, mais que vous projetez. Vous ne pensez pas, mais vous émettez. Vous ne mendiez pas, mais vous commandez. C'est le message que vous n'avez jamais expressément cherché, mais que votre âme n'a jamais cessé d'attendre, patiemment. C'est l'écho de ce que vous ne saviez pas demander, mais qui vivait toujours dans vos plus petits gestes, dans les soupirs que vous ne compreniez pas, dans les larmes qui tombaient sans cause apparente. C'est le moment exact où, sans vous en rendre compte, vous avez franchi un seuil sacré.
Ne poursuivez pas pour simplement apprendre, poursuivez pour vous en souvenir, pour revenir à votre essence véritable. Et gardez à l'esprit qu'une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus revenir au sommeil confortable des mêmes jours répétés. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir du pouvoir, mais de redevenir puissant, non pas de désirer, mais de vibrer dans la certitude de qui vous êtes déjà. Le langage caché de l'existence a attendu précisément ce moment pour vous murmurer que vous êtes la voix, l'écho et le chant, que tout ce que vous appelez destin n'est rien de plus que la musique qui vibre depuis votre centre sacré. Les anciens disent qu'avant que la terre ne connaisse sa forme actuelle, avant que le premier souffle ne dessine les contours des montagnes et que le vent ne chante sa chanson sur les eaux endormies, il existait déjà une vibration silencieuse, un battement de cœur primordial qui n'avait pas besoin de témoins. C'était le son sans nom, l'écho sans origine, le mot pas encore prononcé. Dans cet espace d'avant le temps, tout ce qui serait, un jour était déjà contenu dans son état potentiel, comme la graine qui ne sait pas encore qu'elle deviendra un arbre majestueux. Aujourd'hui encore, cette vibration continue de parler, non pas à travers des mots ou des gestes ordinaires, mais dans les intervalles entre les instants, dans le murmure qui se fait entendre lorsque le monde se tait et que l'âme reste seule avec elle-même. C'est dans ce vide sacré qu'une voix ancienne murmure que tout ce qui existe était d'abord une pensée soutenue, une intention allumée comme une lampe dans l'obscurité primordiale. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette vérité vibrer au plus profond de votre être, rejoignez-nous sur cette voie de l'éveil conscient. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun enseignement qui pourrait être la clé manquante à votre transformation intérieure. Chaque nouvelle vidéo est conçue comme un pont entre votre réalité actuelle et celle que vous êtes destiné à créer. En vous joignant à cette communauté d'âmes en éveil, vous amplifiez non seulement votre propre vibration, mais celle de l'ensemble. N'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur. Soyez ce changement en prenant cette simple action maintenant. Chaque homme et chaque femme a ressenti à un moment donné cette certitude insaisissable, ce sentiment que la réalité qui se déroule sous nos yeux n'est pas plus solide que l'image d'un rêve qui s'obstine à se répéter. Ce que nous appelons le monde n'est que la peau de l'invisible, et derrière ce voile, le véritable architecte n'est pas le destin, ni les circonstances, ni les dieux exaltés sur les autels, mais la vibration que chaque âme émet sans le savoir. La plupart des gens vivent sans se rendre compte du poids de leurs propres pensées. Ils les jettent dans l'univers comme des pierres dans une rivière, sans s'arrêter pour contempler les ondulations qu'elles génèrent inévitablement. Mais chaque pensée est une fréquence, chaque idée, aussi petite soit-elle, est une étincelle vibrant dans le vaste océan du champ quantique. Et cet océan patient et fidèle, tôt ou tard, rend tout ce qui lui est confié. C'est ainsi que fonctionne la danse secrète de l'existence, non pas comme un juge qui récompense ou punit, mais comme un miroir parfait. Ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous niez persiste. Ce que vous craignez vous cherche. Et ce que vous aimez se rapproche inévitablement. Non pas parce que l'univers est un arbitre qui décide de votre destin, mais parce qu'il est une étendue façonnée par votre fréquence essentielle. Le véritable secret que les anciennes écoles murmuraient sous serment n'était pas la formule pour attirer le bien ou éviter le mal, mais la compréhension profonde que vous en êtes la source première. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous projetez ce que vous êtes vibrationnellement. Vous ne demandez pas, vous commandez, vous ne mendiez pas,
Vous vous souvenez de votre pouvoir originel. Dans les manuscrits oubliés, il était dit que l'âme humaine n'est pas ici pour quémander des miettes au ciel, mais pour se souvenir de sa condition d'étincelle éternelle, partie indivisible de la grande flamme cosmique. L'art consiste à maintenir la bonne vibration au-delà du désir momentané, au-delà de la parole sans âme prononcée par habitude. Les anciens sages le savaient intuitivement. C'est pourquoi avant de publier un quelconque décret, ils se purifiaient en silence, sachant qu'un mot sans vibration est comme une flèche sans arc, une tentative qui n'atteint jamais sa destination prévue. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, vous devez l'être authentiquement, vous devez vibrer à cette fréquence, en permanence. L'énergie ne répond pas aux gestes vides ou aux rituels répétés sans conviction. Elle répond à la vibration constante qui continue même lorsque personne ne regarde. Il ne s'agit donc pas de désirer plus fort, mais d'observer honnêtement ce que l'on s'avoue en secret. À quoi pensez-vous vraiment lorsque les lumières s'éteignent et que le monde dort? Ce que vous murmurez à vous-même quand personne ne semble vous écouter, c'est précisément cela qui organise les fils invisibles de votre réalité personnelle. Chaque mot que vous prononcez, involontairement, se dissout peut-être dans le vent, mais chaque pensée, chargée d'émotions, maintenue avec persistance, devient une architecture vibratoire, un plan secret qui sera un jour fidèlement reproduit dans la matière visible. Ce qui est enterré aujourd'hui dans votre conscience sera tangible demain dans votre expérience. Même les peurs deviennent des enseignants précieux, parce que ce que vous craignez, lorsque vous le vibrez intensément, vous l'invitez dans votre réalité, non pas comme une punition, mais comme une opportunité de désactiver la fréquence qui lui a donné vie initialement. Chaque rencontre, chaque perte, chaque surprise dans votre vie est la réponse fidèle à un appel inconscient que vous avez lancé un jour depuis les profondeurs de votre être. Rien n'arrive donc véritablement par hasard. Le hasard n'est que le nom que nous donnons à ce dont nous ne reconnaissons pas l'origine causale. Mais tout, absolument tout dans votre expérience, répond à la vibration qui le précède inexorablement. Le temps que nous croyons rigide n'est pas non plus linéaire. C'est un tissu souple qui se plie, s'étire et se rétrécit en fonction de la force vibratoire qui le traverse mystérieusement. Il y a des pensées qui se manifestent dans quelques minutes à peine, et d'autres qui couvent patiemment dans l'éternité, attendant le moment propice pour naître dans la réalité tangible. La chance, le destin ou les miracles ne sont rien d'autre que les fruits des graines invisibles que nous jetons dans le champ fertile de l'Éternel, bien avant d'en comprendre pleinement la portée transformatrice. L'âme ne s'exprime pas dans l'instant éphémère, elle s'exprime dans la vibration soutenue. Et de même qu'une simple graine contient déjà l'arbre entier, son ombre rafraîchissante et le chant des oiseaux qui se reposeront un jour dans ses branches généreuses, chaque pensée que vous entretenez contient en elle tout un avenir avec ses jours, ses noms et ses paysages uniques. La vraie sagesse n'est pas de demander toujours plus à l'extérieur, mais d'accorder délicatement l'instrument vibratoire que vous êtes essentiellement. Apprenez à lire le langage subtil de l'énergie et soyez capable d'entendre, au milieu du bruit incessant du monde, le murmure constant de l'invisible qui vous guide. Lorsque vous faites cela, lorsque vous vous arrêtez volontairement pour percevoir la fréquence qui émane véritablement de vous, dans les moments de calme intérieur, vous découvrirez avec étonnement que vous n'avez jamais été victime des circonstances extérieures. Vous avez toujours été l'auteur principal d'une œuvre écrite dans le silence de votre conscience. Et à ce moment précis de réalisation, je vous le promets,
L'univers ne vous semblera plus jamais un étranger hostile ou indifférent. Ce sera alors un miroir fidèle reflétant votre lumière, et vous un créateur pleinement éveillé à son potentiel infini. Il existe une science ancienne, oubliée par les masses et gardée précieusement dans les salles cachées des initiés, qui soutient que chaque pensée possède une forme géométrique spécifique, pas une forme visible à l'œil humain ordinaire, mais perceptible pour ceux qui ont affiné leur regard intérieur avec patience et discipline. Cette science enseigne que toute idée naît comme une vibration qui tisse autour de l'âme, qu'il émet une géométrie subtile, qui respire et se dilate comme une fleur invisible s'ouvrant dans le jardin secret de l'éternité. Ce n'est pas une simple métaphore poétique ou une licence artistique, c'est une loi immuable de la création. Car tout comme les ondes sonores dessinent des formes précises dans le sable lorsqu'elles traversent sa surface, chaque pensée émet une vibration qui façonne l'éther environnant, générant des formes qui, bien qu'invisibles à nos yeux physiques, sont pourtant réelles et puissantes dans leur influence. Chaque forme mentale a sa fréquence propre, sa densité particulière et son but spécifique dans l'économie cosmique. Les pensées du véritable amour inconditionnel, par exemple, dansent comme des spirales ascendantes, générant des figures géométriques que les anciens reconnaissaient immédiatement comme des symboles sacrés de transformation. Au contraire, les pensées de peur ou de ressentiment se contractent douloureusement, formant des structures denses et enchevêtrées, incapables de s'élever vers les dimensions supérieures de conscience. L'erreur fondamentale de l'homme moderne a été d'oublier que son esprit n'est pas seulement un entrepôt de souvenirs et de plans futurs, mais un architecte silencieux qui travaille sans relâche, construisant des paradis ou des prisons selon les formes géométriques qu'il soutient jour après jour. Chaque jour, des milliers de géométries subtiles naissent de nos pensées habituelles et adhèrent aux champs vibratoires qui entourent leur émetteur, comme une aura lumineuse. Et bien que l'œil ordinaire ne puisse les percevoir directement, l'âme les reconnaît instantanément, sans erreur possible. C'est pourquoi certaines personnes semblent marcher légèrement dans la vie, comme si une douce brise leur ouvrait constamment la voie, tandis que d'autres traînent visiblement une ombre dense qu'aucune lampe extérieure ne peut dissiper complètement. La question n'est pas de savoir si vous pensez, car l'activité mentale est constante, mais comment vous pensez qualitativement, parce que toutes les pensées ne sont pas innocentes dans leurs effets. Beaucoup naissent de blessures non guéries, d'habitudes inconscientes ou de peurs déguisées en prudence raisonnable. Et ces idées, même lorsqu'elles ne sont pas exprimées par des mots audibles, continuent néanmoins de façonner subtilement votre réalité à partir de leur géométrie secrète mais puissante. L'ancien sage était reconnu par ses pairs pour sa capacité remarquable à sélectionner consciemment ses pensées, avec la même dévotion attentive avec laquelle un moine sélectionne les pierres précises pour construire son autel sacré. Il savait intuitivement que chaque idée admise dans son esprit était une brique supplémentaire dans le temple invisible qui se manifesterait inévitablement un jour dans sa vie extérieure. D'où l'importance cruciale du silence méditatif dans toutes les traditions spirituelles authentiques. Car c'est seulement dans le silence intentionnel qu'il devient possible d'entendre le véritable murmure de la pensée originelle. Lorsque le bruit extérieur du monde se tait momentanément, lorsque les voix des autres et les exigences pressantes de la vie quotidienne cessent leur emprise
alors seulement pouvons-nous contempler clairement les formes énergétiques que nous avons créées sans même nous en rendre compte. Certaines sont hautes et lumineuses, d'autres malheureusement sombres et pesantes. Certaines rayonnent comme des constellations magnifiques, d'autres pèsent lourdement comme des chaînes invisibles sur notre conscience. L'art véritable de la transformation intérieure commence précisément là, en apprenant courageusement à regarder ce qui était jusqu'alors gardé dans l'ombre de l'inconscient. Car personne n'est condamné à vivre éternellement sous des géométries énergétiques qui lui font manifestement du mal. La pensée est fondamentalement libre et malléable, et tout comme un peintre peut toujours corriger son œuvre en cours, l'âme peut également reconfigurer progressivement les formes de sa vibration mentale habituelle. La pratique essentielle consiste simplement à observer sans juger, à reconnaître avec honnêteté les idées qui résonnent comme des harmonies bienfaisantes et celles qui sont perçues comme des dissonances troublantes dans le concert de notre vie. Il ne s'agit jamais de lutter frontalement contre les pensées obscures, mais plutôt de les éclairer patiemment, car l'ombre ne disparaît pas sous les coups de la volonté, mais uniquement en présence de la lumière consciente. À chaque moment, que vous en soyez conscient ou non, vous sculptez une figure énergétique dans l'éther cosmique qui attirera inévitablement vers vous des expériences vibrationnellement similaires. C'est une simple question de résonance universelle. Ce qui se ressemble s'assemble naturellement. Et la vie, qui n'était rien d'autre qu'un vaste réseau interconnecté de vibrations, répond fidèlement à la fréquence dominante que vous émettez jour après jour. Mais il existe un art encore plus profond et plus puissant que la simple pensée positive momentanée. C'est l'art de maintenir délibérément la bonne vibration, même lorsque les circonstances extérieures semblent la contredire ouvertement. Car chacun peut penser à la prospérité quand tout est déjà florissant, à l'amour quand on se sent déjà aimé, à la paix quand le calme règne visiblement autour de soi. L'admirable, le véritablement transformateur, est de maintenir fermement la géométrie lumineuse de la foi, inébranlable, lorsque le sol tremble sous vos pieds, quand les yeux ne voient que la pénurie apparente, mais que l'esprit continue de vibrer consciemment l'abondance infinie. Quand le monde extérieur offre le conflit et la division, mais que vous décidez souverainement de maintenir la paix imperturbable en votre centre. C'est précisément là que réside la véritable maîtrise spirituelle à laquelle vous êtes appelés. Les sages de toute tradition affirmaient que tel était le but ultime de l'incarnation humaine. Non pas contrôler vaniteusement le monde extérieur selon nos caprices, mais diriger consciemment notre vibration intérieure jusqu'à ce qu'elle finisse inévitablement par reconfigurer la réalité environnante selon sa fréquence. Non pas parce que la vie se soumette aux caprices humains, mais parce que tout ce qui existe obéit à une loi cosmique supérieure que l'on pourrait formuler ainsi. La vibration soutenue crée la forme manifestée.